Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Je réponds au nom de Mohamed Moussaba, enseignant-chercheur au département de philo à Sonfonia et coordinateur national des personnes vivant avec handicap de la République de Guinée. Bon, le licenciement du... Les personnes vivant avec handicap sont confrontées à des difficultés parce qu'on n'a pas pensé à l'accessibilité. Quand je parle de l'accessibilité, c'est les lieux là où ils font le recensement. Vous pouvez arriver à des endroits là où il faut le recensement, vous trouverez qu'ils sont à l'étage. C'est-à-dire qu'ils sont, même si c'est au rez-de-chaussée, mais il faut prendre des escaliers pour monter. Et moi, avec mon étage, je ne peux pas prendre les escaliers pour monter. Il faut forcément qu'on nous aide, s'il n'y a pas de facilité. Il y a de ces endroits, c'est dans des salles de classe, les portes sont très petites. L'accessibilité est difficile. Ça, c'est le problème de l'accessibilité. Parfois, c'est en plein air, mais ça trouve qu'il y a des caniveaux qui peuvent t'empêcher de passer. Ou bien, il y a toujours des escaliers. Ça aussi, c'est un problème. Comme moi, lorsque je suis passé, il n'y avait pas de passage, il y avait des caniveaux, je ne pouvais pas aller. Il a fallu contourner. Moi-même, j'ai cherché des places, on a placé pour que je puisse accomplir mon devoir, parce que c'est mon devoir de le faire. Voilà. Et il y a un autre problème. Moi, je demanderai au ministère de l'Administration du Territoire de prendre langue avec le ministère de la Promotion féminine, voire même prendre langue avec les personnes handicapées, désormais pour le cas de recensement. Parce qu'ils ont programmé des choses qu'ils sont en train de faire, mais il y a une partie de la population qui est lésée. Il y a les lépreux, ceux qui n'ont pas les doigts là. Et pourtant, on a besoin de l'empreinte pour être enregistré. Les lépreux ne feront pas partir, ne pourront pas être enregistrés, parce qu'ils ne pourront pas mettre leurs doigts. Ça, c'est un problème. C'est des personnes handicapées. Il y a les non-voyants et les malvoyants. La machine qu'on met au niveau des yeux, il faut ouvrir les yeux très bien pour que ça capte, pour que tu sois recensé. Et une personne aveugle, non-voyant ou malvoyant, ne pourra pas ouvrir les yeux pour que ce soit capté. Est-ce qu'ils ont pensé à ceci? Et pourtant, c'est des citoyens guinéens comme les autres. C'est pour cela, tout ce qu'on doit faire dans une nation, on doit penser à toutes les couches sociales, que ce soit. Si c'est le ministère de la Santé, on doit prendre langue avec les autres couches, les autres ministères, parce que le handicap, elle est transversale. Voilà. Est-ce que les autorités sont informées? Bon, pour moi, ils ne sont pas informés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas associé le ministère de la Promotion féminine de l'enfant et des personnes vulnérables pour le recensement. Il y a eu avec ici, ils ont recensé. Sinon, dans les conditions normales, on devait associer le ministère et les personnes vivant avec handicap pour qu'il y ait une cartographie aussi de ces personnes handicapées, pour ne pas faire un travail à deux temps. Quand on fait le recensement une bonne fois, on prépare les questionnaires en fonction de ça, on allait connaître il y a combien de personnes handicapées à la République de Guinée. Mais vous-même, vous avez vu les questionnaires. On n'a pas parlé de personnes handicapées. Et pourtant, c'est une grande partie de la population. Et aujourd'hui, le handicap, les personnes handicapées ont marqué. Parce que vous n'êtes pas à savoir, il y a beaucoup d'accidents qui se font. Il y a beaucoup de personnes qui sont amputées. Ah d'accord, maintenant, quelle proposition les autorités? Moi, j'interpelle le ministre de l'Administration du Territoire, le ministre du Plan et de la Coopération, tout ce qu'il doit faire en matière de recensement, de contacter le ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables et les organisations de la société civile qui relèvent de ces personnes handicapées pour mieux les accompagner. Parce que nous, on dit rien pour nous sans nous. C'est un slogan qui est international. C'est au niveau mondial. Ça, mais secondo, il faut connaître la psychologie de ces personnes handicapées pour pouvoir les affronter, pour pouvoir parler avec eux. Et qui peut le faire, c'est nous. Nous connaissons mieux. Nous connaissons quel est le caractère, quels sont les types de handicap, comment est-ce qu'il faut les aborder, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut laisser. Il faut qu'on nous associe pour que ça marche. Quel appel avez-vous à lancer au président de la République? Bon, j'interpelle le président de la République. Nous voulons que les personnes handicapées soient recensées. Parce que nous, actuellement, nous ne voulons pas être des bénis. Partout où il y a des escaliers, il faut proposer des rampes à côté pour les personnes handicapées. Il faut qu'il y ait des rampes dans tous les ministères, dans les universités, partout dans les bâtiments administratifs. En un mot, il faut penser à nous. Je m'adresse au président de la République.